Salut tout le monde. Alors désolé pour la fréquence des vidéos, effectivement c'est pas encore ça, mais j'ai pas mal de trucs à régler. Et aujourd'hui j'ai repris une mauvaise habitude puisque j'ai, pardon excusez-moi, traîné sur les réseaux sociaux et j'ai vu un truc qui me saoulait. Du coup aujourd'hui j'ai poussé un coup de gueule. Pendant que Monsieur Marvin semble déterminé à m'empêcher de faire ce que je suis censé faire. Mais bon, je me suis dit que ce serait un bel appât, donc on en profite. Non, mais attends, tu vas pas aller sur le bureau non plus. Non. Soit tu restes avec moi, soit tu descends, mais tu vas pas sur le bureau. Donc, ce poste, quel est-il? Eh bien, en fait, c'est un groupe Facebook dédié à l'île de la Réunion, dont je suis originaire, pour les personnes qui ne savaient pas. Et j'adore ce genre de groupe parce que ça me permet de rester un peu en lien avec mon île, étant donné que je vis en métropole. C'est un peu... vous voyez? Et c'était hier, je tombe sur une dame, enfin je pense que c'est une dame, qui nous dit « Ouh là là, une crise sanitaire s'annonce sur l'île, ouh là 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 là, les sodas gangrènent la jeunesse, explosion de l'obésité... » Non, explosion des personnes obèses. Ce à quoi j'avais envie de dire, bah non, on n'explose pas, on pète comme tout le monde, quoi. Mais bon, ouais, j'ai un humour pourri, donc voilà. Je pense pas que ça aurait été très bien pris. Enfin bref, oulala, manger sur le pouce, quel avenir laisse-t-on à nos enfants, etc. Bon. Et voilà, monsieur qui va stresser pour rien. Bon, si tu t'en vas, par contre, t'évites de me griffer, s'il te plaît. Ok, d'accord. Attendez, hop, hop, voilà. C'est bon comme ça? Ça te va? Bon. Et donc, j'ai sauté au plafond, parce qu'encore une fois, il y a un lien qui est fait entre les sodas et l'obésité qui me gêne beaucoup. Je t'ai dit pas sur le bureau, Marvin. Là, soit tu fais câlin, soit tu t'en vas. Je sens que je vais me faire griffer à terme. Mais... ça va? Tu te sens bien, là? Qu'est-ce qu'on a fait tomber cette fois? Bof, c'est pas grave. Et donc, le lien entre les sodas et l'obésité est quelque chose qui est extrêmement gênant parce que dans les cas d'obésité, vous avez énormément de personnes qui se contentent de faire un lien entre nourriture et santé. Et c'est tout. Les gens ne cherchent pas à aller plus loin. Les gens ne cherchent pas à explorer tout ce qui peut causer l'obésité, tous les traumatismes, tout l'environnement, etc. Et on va juste te dire, limite, hein, si t'arrêtes de manger au McDo, c'est bon, tu seras pas obèse. Enfin, c'est pas vrai, mais il y en a qui seraient tentés d'essayer de vous le faire croire. Limite, tu manges une chips, ça y est, t'es foutu. Alors bon, faut savoir qu'à La Réunion, il y a un peu de street food comme on en trouve n'importe où au final. Vous avez... Des tas de petits camions snacks en bord de mer, pas loin de la montagne, etc. Où il y a tout un tas de trucs qui sont vraiment super sympas à déguster. Et c'est un peu comme partout. Quand vous allez à La Réunion ou quand vous allez dans n'importe quel endroit, un des trucs que vous allez essayer de découvrir, c'est la nourriture. Comme partout, dans le monde entier, évidemment, à un moment donné, il ne faut pas manger trop de certaines choses. Parce que ça peut rendre malade. C'est pas juste, ça peut rendre obèse. Ça peut rendre malade tout court. Je veux dire, par exemple, pour les personnes qui sont intolérantes au lactose, vous n'allez pas leur dire de se taper 1 kilo de reblochon tous les jours. Ben là, c'est pareil. Il faut voir comment votre corps réagit. Et puis, si ça vous plaît, faites-vous plaisir. Et voyez éventuellement après si vous en avez besoin. Mais c'est quand même super fatigant de voir qu'on essaye toujours de faire culpabiliser les gens par ce biais. Et donc, par rapport à cette fameuse obésité, cette fameuse maladie que tout le monde essaye de combattre, je voudrais quand même rappeler que la vérité, c'est que plus vous allez essayer de faire culpabiliser les personnes grosses et obèses, plus vous allez foirer royalement. Tout simplement parce qu'en fait, quand vous faites culpabiliser une personne obèse, vous n'êtes pas en train de lui donner la volonté d'avancer. Vous êtes en train de stigmatiser une personne. Vous êtes en train de faire souffrir une personne. Vous êtes en train de rabaisser une personne. Le fait d'essayer de pousser quelqu'un à maigrir, c'est pas ça qui va pousser la personne réellement. Et quand bien même ça réussirait, tout ce que vous allez réussir à faire, c'est avoir une personne brisée. Pourquoi je dis ça ?
Parce que très souvent, on se rendra compte que les personnes qui ont le plus été poussées à la maigreur du fait de la grossophobie ambiante sont les personnes qui finiront par être parmi les plus violentes vis-à-vis des personnes grosses. Parce qu'il y a une telle haine intériorisée qu'elle finit forcément par rejaillir. Et quand vous regardez notamment les personnes fitness, etc., sur les réseaux et tout, vous vous rendrez compte que il y a quand même beaucoup de mépris par rapport aux personnes grosses. Bon, il y en a qui vont vous faire croire que c'est pas du mépris, mais bon, j'avoue que personnellement, j'en doute. Mais pour en revenir à cette histoire d'explosion d'obésité à La Réunion, c'est quand même triste qu'on en arrive encore là. Maintenant, on va reprendre quand même un petit élément. En fait, j'aurais été tentée de recommencer la vidéo, mais comme il y a le chat au début, je me suis dit non, quand même, le chat, il est trop mignon. Il y a aussi un autre élément qu'on oublie, en fait. Pour les personnes qui ne savent pas, à La Réunion, par exemple, il y a énormément de prix de produits du quotidien qui sont beaucoup, beaucoup plus chers qu'en métropole. À tel point qu'il existe un concept de prime de vie chère que notamment les fonctionnaires peuvent toucher quand ils vont en congé bonifié dans leur île. Alors c'est pas que La Réunion, ça existe pour d'autres îles, etc. Mais c'est un truc dont mes parents m'ont beaucoup parlé quand j'étais jeune, donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et on est dans un contexte économique qui est quand même assez particulier, puisque maintenant, il y a tellement de choses qui sont inaccessibles que, on essaye de garder le peu de contrôle qui nous reste par rapport à ce qu'on consomme. Sauf que, le contexte général étant vraiment complètement pourri, pour la personne lambda qui doit se lever le matin, aller bosser, réfléchir toute la journée au paiement des factures, au paiement du loyer, aux fournitures à acheter pour les gosses, etc. Cette personne-là, quand elle va rentrer chez elle le soir, quand elle va devoir réfléchir à faire ses courses, elle va pas forcément non plus acheter tout ce qui est le plus bénéfique pour la santé, tout ce qui s'ensuit. Cette personne-là, elle va vouloir quoi? Elle va vouloir des trucs pas chers, des trucs qui vont remplir le ventre et des trucs qui vont faire plaisir. Et donc forcément, ça aura tendance à acheter un peu plus parfois de bonbons, de sodas, de ce genre de trucs. Pas parce qu'on a forcément envie de pourrir la vie de sa famille ou de ses enfants, mais parce que ça reste quelques plaisirs un peu accessibles. Et donc, quand je vois quelqu'un qui dit « Ouais, les sodas gangrènent la jeunesse, etc. » Mais personnellement, j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas plus intelligent de s'intéresser aux différentes politiques économiques du gouvernement et de se demander comment on en est arrivé à un stade où les gens ne peuvent plus vivre sans limite se ronger les ongles jusqu'au sang à cause de toutes les contraintes financières qui nous sont imposées. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un comme moi, avec le salaire que je gagne, je ne pourrais absolument pas me loger dans des conditions normales en Île-de-France. Il faudrait absolument que je sois limite à minimum 2 heures de mon travail. Et encore, ça, c'est quand les trains circulent, parce que même ça, c'est pas fiable. Enfin, je veux dire, j'ose même pas imaginer ce que c'est à La Réunion. J'ai pas de détails de toute ma famille, parce que là-bas, dans la plupart des cas, tu vas pouvoir te trouver une petite maison, parce que bon, il n'y a pas forcément des tonnes d'immeubles partout. Il y en a, mais c'est pas sur toute l'île, c'est pas généralisé. Donc, tu peux te retrouver sur ton petit caillou, avec ta maison, ton petit jardin. Mais est-ce que la vie est facile pour autant? Ben non. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, pour aller plus large du coup, parce que comme vous le savez, je m'égare beaucoup, mais c'est aussi pour ça que toutes les histoires de grossophobie, etc. me saoulent. Parce que non seulement on ne tiendra pas compte du fait que l'obésité est une maladie et que donc il ne faut pas faire de raccourcis simplistes, mais en plus de ça, on met l'obésité dans la balance, alors que c'est la violence économique dont il faudrait parler en premier. Et j'avoue que ça peut paraître un petit peu décousu cette vidéo, et ça l'est sans doute, et j'en suis vraiment désolée, mais il fallait que ça sorte parce que c'est toujours une injustice
qui me fait beaucoup de mal. Et en plus de ça, à noter quand même que pour beaucoup de Réunionnais expatriés en métropole, quand tu rentres sur ton île, ouais d'accord, il y a les sodas locaux, il y a les snacks locaux, il y a tout ça. Mais justement, t'es au pays, tu peux enfin pouvoir profiter... Non, attends. Tu peux enfin profiter de nouveau de tous ces snacks, de tous ces trucs qui te manquent tellement. Bon, après, les limonades, par exemple. Si vous allez dans les petits supermarchés asiatiques, il y en a notamment pas mal en région parisienne, vous allez parfois trouver des limonades du style Portello ou Cote. Alors, Cote, vous avez la version américaine, ananas, etc. Enfin bref, il y en a plein. Ça, c'est des limonades de la Réunion. N'hésitez pas à goûter le Portello, c'est ma préférée. Mais autant tu peux trouver quelques petits bouts de ta culture en métropole, autant quand tu arrives sur la Réunion et que enfin tu peux y toucher, c'est juste génial. Bon, j'y suis pas allée depuis 2012 et j'essaye tant bien que mal de pouvoir trouver des sous pour y aller. Mais je veux dire, quand tu cumules le fait d'être réunionnais, disons expatrié, et qu'en plus de ça, on te saoule avec ce genre de truc, bah après, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'aller sur l'île, récupérer tous les sodas que tu pourras trouver et tous les gober. C'est en fait ce que j'ai commenté sur le post, et il y a une dame qui m'a dit, ouais, faut assumer. Après, je fais, bah écoute, j'ai 36 ans cette année, moi je suis désolée, mais en gros, les plaisirs de mon île, je vais pas y renoncer, tout ça parce que quelqu'un a estimé que ça gangrenait la jeunesse, puisque c'est faux. Ce qui gangrène la jeunesse, pour terminer, je pense, c'est juste la violence économique constante qui fait qu'on va se réfugier dans d'autres plaisirs sur lesquels on a encore une prise. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ça peut paraître un peu bizarre comme discours, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et après, il y a des personnes qui seraient tentées d'essayer de m'expliquer en grande pompe que je me plante complètement, que l'obésité ceci, que la... Non, 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 non. Il y a des violences économiques qui ont bien plus de conséquences que ce qu'on peut imaginer. Et c'est pas en essayant de rejeter la faute sur l'obésité et donc transformer ça en menace effrayante que ça va marcher. Parce que de toute façon, plus vous allez utiliser la menace de l'obésité pour essayer de faire peur aux gens, plus vous allez créer des personnes obèses parce que vous allez créer des névroses, des maladies, des anxiétés et des tas de trucs comme ça. Donc, en résumé, avant d'essayer de dire que la consommation de soda, etc., va faire exploser le nombre de personnes obèses, quel que soit l'endroit, et pas seulement à La Réunion, demandez-vous pourquoi on en est arrivé à un stade de consommation où ces produits sont si attractifs. C'est pas juste le goût, hein. J'ai été accro au coca pendant un nombre incalculable d'années. Je pouvais parfois en boire 2 litres par jour. Est-ce que ça m'a fait du bien? J'en sais rien. Psychologiquement sans doute. Est-ce que ça m'a fait du mal? J'en sais rien. Peut-être bien. J'en ai aucune idée. Mais, même si j'aime bien le goût, c'est pas à cause du goût que ces trucs-là restent dans nos vies. Donc, réfléchissez un petit peu. Si la consommation de certains types de produits augmente, si certains styles de consommation augmentent, c'est pas juste parce que les gens sont des feignants. Pensez à la violence économique. C'est important aussi. Maintenant, dernier petit point, avant de terminer cette vidéo. J'ai bien réfléchi à tout ce qui concerne les lives, etc. Et même si je l'ai déjà dit précédemment, je voudrais refaire la précision. Je vais désormais faire tous mes lives sur Twitch. Je ne sais pas quand je vais reprendre, je vais essayer le week-end prochain, mais c'est pas encore gagné. Alors pourquoi Twitch? Parce qu'ils ont maintenant une section où on peut juste discuter, mais je voudrais vraiment différencier les vidéos du reste. Alors rassurez-vous, les comptes sur Twitch c'est gratuit, pensez juste à valider votre compte avec une adresse email, étant donné que c'est une mesure de protection qui permet d'éviter que n'importe quel troll sans adresse mail puisse se créer un compte comme ça toutes les 3 secondes. Et aussi, si vous souhaitez me soutenir, mais que vous n'en avez absolument pas les moyens financiers, ce que je comprendrais, puisque c'est pas pour ça que je fais les vidéos, pour me soutenir, vous avez tout de même un nouveau système qui s'appelle Utip. Donc c'est un système sur lequel je peux en fait publier la liste de mes vidéos comme si tous mes réseaux sociaux étaient rassemblés. Et en fait, vous avez la possibilité de visionner des petites pubs. Alors, il y en a un nombre limité par jour, mais en visionnant ces petites pubs, ça peut permettre de me faire gagner
quelques centimes. Et bah du coup, vous ne dépensez rien hormis quelques instants de votre vie. Et puis moi, à terme, ça permet de m'aider un petit peu. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais de grosses bises. Pensez bien à vous créer un compte Twitch parce que non seulement il y aura les lives où on va papoter, mais il y aura aussi les lives de jeux vidéo où j'ai pas de compétences, ni de skills, ni rien du tout. Mais c'est pas grave parce que c'est le fun. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.